Au cours de cette capsule, nous allons partager, bien entendu, une astuce avec l'ensemble des élèves de Burkina Faso. Au niveau du commentaire philosophique, nous avons 6 éléments qui se trouvent dans l'introduction. Et ces 6 éléments sont les suivants. Nous avons le préambule, et après le préambule, nous avons le thème. Après le thème, nous avons le problème. Après le problème, nous avons la thèse. Après la thèse, nous avons la structure du texte. Et après la structure du texte, nous avons le plan. Ça vous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 2 éléments de plus que l'introduction d'une dissertation philosophique. Arrivé au niveau du problème, il y a beaucoup d'élèves qui ont des difficultés. Comment on identifie le problème? Il y a 2 méthodes. Première méthode, on progresse de façon chronologique. Regardez, vous avez le thème. Le thème est généralement vague, le thème est généralement global. Prenons un thème comme la philosophie. On a un texte qui parle de la philosophie. La philosophie, c'est le thème. Ok? Maintenant, cherchez le sous-thème. Cherchez ce qui est beaucoup plus pointu, ce qui est beaucoup plus précis. Vous allez voir que ça peut donner, par exemple, la valeur de la philosophie. La valeur de la philosophie, ce n'est pas un thème, c'est un sous-thème. Ok? Maintenant, si vous identifiez la valeur de la philosophie comme le sous-thème, vous transformez ce sous-thème-là en question. Ça donne quoi? Quelle est la valeur de la philosophie? C'est ça qui devient maintenant le problème. Quelle est la valeur de la philosophie? C'est la première méthode comme ça. Vous partez de façon chronologique, à savoir thème, ensuite sous-thème, vous transformez le sous-thème en question et vous avez le problème. Et la thèse maintenant vient répondre à cette question. Ça, c'est de façon chronologique. Deuxième méthode, voici ce que je fais. J'ai le thème, mais je n'ai pas le problème. Donc, j'ai le thème, je n'ai pas le problème, je le laisse comme ça. Je pars au niveau de la thèse. Au niveau du thème, qu'est-ce que l'auteur me dit? Ça parle par exemple de la passion. Et qu'est-ce que l'auteur me dit par exemple au niveau de la thèse? L'auteur me dit que la passion est positive et qu'il faut la célébrer et qu'il faut la glorifier, il faut la magnifier. Ça veut dire que pour l'auteur, la passion est une bonne chose, est une excellente chose. En ce moment, j'ai la thèse ici. Donc, la thèse, la passion est positive. Comme j'ai la thèse, je remonte maintenant pour imaginer le problème. Et en ce moment, quelle est la nature de la passion? C'est à ça que l'auteur a répondu en disant que la passion est positive. Donc à partir de la thèse de l'auteur, je remonte pour trouver le problème. Alors qu'ici, je suis allé de façon linéaire, de façon chronologique. J'ai pris thème, sous-thème, j'ai transformé le sous-thème en question pour avoir le problème. Mais par là, j'ai le thème, j'ai pas le problème, j'ai le thème, pas le problème. Je reviens au niveau de la thèse et je prends la thèse là et je remonte pour imaginer la question à laquelle la thèse se positionne comme réponse. Voilà. Je vous remercie.